38 à 39. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Celui qui croit en mon nom, à moi, des fleuves d'eau couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Amen. Je prie pour la parole. Seigneur notre Dieu, toi qui es le Père des esprits, ouvre notre entendement, que cette salle soit connectée avec le ciel, que les anges que Jacob avait vus dans l'échelle, Seigneur, je prie enfin que l'échelle spirituelle soit plantée dans cet endroit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Ok, le thème de ce matin, nous parlons sur plus jamais cette situation. Alléluia. Amen. Plus jamais cette situation. Bien-aimé, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui se manifeste et qui se révèle. Et ce matin, Dieu a une pensée pour toi qui est venu ici ce matin. Vous savez, quand Dieu parle, si l'homme est attentif, il y a quelque chose qui se produit dans la vie de l'homme. Quand Dieu parle, si l'homme est attentif, il y a la vie de Dieu qui va couler dans la vie de l'homme. L'histoire que nous venons de lire, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Plus jamais cette situation. Vous savez, nous vivons dans un monde où il y a une forte puissance du diable qui sont en train de se manifester. Les gens sont fatigués des problèmes. Les gens sont fatigués de la maladie. Toute personne aspire à bénéficier de quelque chose venant de la part de Dieu. Mais la chose qui peut faire que la gloire de Dieu soit déclenchée dans la vie d'un homme, c'est la pensée, c'est la parole de Dieu. Et ce matin, Dieu t'a ramené dans cet endroit pour que tu puisses bien écouter sa parole, afin que la vie de Dieu puisse couler en toi. Amen. Plus jamais cette situation. Vous savez, tu peux tout mentir, mais tu ne pourras jamais mentir ta conscience. Nous sommes conscients de toutes les réalités négatives qui se passent dans nos vies, dans nos familles. Nous sommes fatigués. La Bible dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre le prince de ce monde des ténèbres. Mais ce matin, Dieu veut nous révéler sa pensée. Vous savez, là où la pensée de Dieu est révélée, c'est la vie de Dieu qui est exposée. Dans la vie de Dieu, il y a la bénédiction. Dans la vie de Dieu, il y a le succès. Dans la vie de Dieu, il y a le percé. Dans la vie de Dieu, il y a la gloire. Et ce matin, Dieu fait déverser quelque chose dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va refuser que David puisse construire le temple. Écoutez-moi très bien. Et Dieu va permettre à Salomon de construire le temple. Un enfant que David avait eu avec Bathsheba, qui était la femme de son soldat. Salomon va construire le temple. Mais il y a eu quelque chose de très important qui était passé, et j'aimerais que tu puisses comprendre. Le temple que Salomon avait construit, il y avait la gloire de Dieu dans le temple. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé pour que la gloire de Dieu soit chassée dans le temple. Le temple était souillé. Les animaux impurs étaient placés dans le muraille du temple. Vous savez, le Dieu de la Bible, il peut tout faire. Mais ce que Dieu n'aime jamais faire, c'est de partager sa gloire avec une personne. Dieu peut partager sa puissance avec les humains. Dieu peut partager son autorité avec les humains. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils marcheront sur les scorpions, sur les serpents. C'est-à-dire, Dieu nous a donné son autorité, son pouvoir. Mais Dieu ne peut jamais partager sa gloire avec les gens. Amen. La preuve en est que Lucifer, il était un ange. Mais il a été précipité en bas parce qu'il avait voulu élever son trône au-dessus de Yahweh. Et il a été précipité. Pourquoi? Parce que Dieu ne partage jamais sa gloire. Il voyait comment Dieu recevait l'adoration. Jean a révélé ces choses dans le livre d'Apocalypse. Que les 4 êtres vivants, les 24 veillards, ils jettent leur couronne devant l'agneau. Ils disent que tu es saint. Tu mérites la gloire. Et c'est Lucifer voulait prendre la place de Dieu. Dieu va prendre une décision de chasser Lucifer au ciel et il va descendre sur la terre. Ils vont prendre les animaux, ils vont placer cela dans le temple. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé.
la gloire de Dieu s'est retirée du temple. Les animaux que le brebis apportaient aux sacrificateurs. La Bible dit les sacrificateurs épargnaient cela. Si tu vas lire dans le livre des Agé, tu vas comprendre ces choses. Dieu va parler au peuple. Est-ce que si vous amenez les animaux impurs, aveugles, boités au gouverneur, va-t-il vous recevoir? Si vous avez de la considération aux hommes de ce monde, pourquoi pas l'Éternel, notre Dieu? Dieu va prendre sa gloire du temple. Et Israël avait perdu la force, parce que ce qui faisait la force de Dieu, la force des enfants d'Israël, c'était la gloire de Yahweh. C'est pour cela que tu vas remarquer dans la Bible, quand Samson va livrer son secret à Dalila, Samson va perdre la force. Samson va perdre toute l'autorité qu'il avait. Pourquoi? Parce qu'il avait parlé des choses qu'il ne pouvait pas parler. C'est de la même manière, Israël, quand Dieu s'est retiré, Israël avait perdu la force. Israël avait perdu la protection divine. C'est pour cela l'apôtre Paul, qui est l'apôtre des incirconcis, va dire que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Plus fort que ça, Amen. Amen. Et quand le roi Nabucodonosor va venir, ils vont prendre toutes les Israélites et ils vont les ramener en déportation à Babylone. Pourquoi? Parce qu'Israël n'avait pas de force. Mais parmi les gens qui étaient dans la déportation à Babylone, il y a eu de nouvelles générations qui étaient suscitées. Des hommes comme des Ézéchiel, des hommes comme des Zacharie, des hommes comme des Jérémie, des hommes, des prophètes que Dieu avait suscités à Babylone. Et Ézéchiel va nous parler ces choses. Vous savez, la Bible a plusieurs langages. La Bible a plusieurs langages. Et celui qui est spirituel, il va lire la parole de Dieu avec un œil spirituel. Il ne va pas comprendre les choses comme les autres sont en train de comprendre. La preuve en est que nous venons tous à l'église. Mais nous n'écoutons pas la parole de la même manière. Nous écoutons tous la même parole, mais nous ne sommes pas bénis de la même façon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? Amen. Les chrétiens sont tellement distraits. Les chrétiens donnent de la valeur aux choses qui sont périssables. Mais c'est ça la parole qui vivifie, la parole qui bénit, la parole qui conduit à l'éternité. Et ce sont des choses que les chrétiens sont en train de négliger. Nous parlons plus jamais cette situation dans ma vie. Alléluia. Amen. Mais avant que nous puissions attaquer ces thèmes que nous allons aborder pendant quelques minutes, j'aimerais que tu puisses comprendre cette histoire, ce que je suis en train de te dire. Il y a une nouvelle génération qui est sortie à Babylone. Et Ézéchiel va nous parler ces choses. Et dans la Bible, chaque prophète, il avait sa façon que Dieu lui parlait. Et Ézéchiel, si tu vas lire le livre d'Ézéchiel, tu verras qu'il parlait beaucoup plus par des signes et des symboles. Ézéchiel va recevoir la vision. C'est quoi la vision qu'Ézéchiel va recevoir? Ézéchiel va voir un homme dans la vision qu'il avait reçue. Et cet homme, il se mesurait par rapport au niveau de l'eau. Pour le premier regard, Ézéchiel va voir un homme. Et cet homme, l'eau s'est limitée au niveau des chevilles. Il y a quelqu'un qui comprend. Amen. L'eau s'est limitée au niveau des chevilles. Or, si je prends une personne, l'eau se limite au niveau des chevilles, c'est-à-dire, il y a encore le reste du corps qui reste dans sa vie. Parce que l'eau se limite qu'au niveau des chevilles. Pour la deuxième regard, Ézéchiel va voir encore la même personne. Mais cette personne, l'eau ne se limitait pas au niveau des chevilles, mais l'eau a essayé de monter un tout petit peu jusqu'au niveau des genoux. Or, l'eau au niveau des genoux, il y a encore le reste du corps qui se manifeste. Alléluia. Amen. Pour la troisième fois, Ézéchiel va voir encore
la personne s'est mesurée au niveau de l'eau. Mais cette fois-ci, l'eau était au niveau des reins. Bien aimé, quand je méditais la parole, j'ai demandé à Dieu de m'ouvrir les yeux, de comprendre. Mais cela veut dire quoi? Et pour la dernière égard, Ézéchiel va voir, l'eau n'était pas au niveau des chevilles, ni genoux, ni reins, mais l'eau était si profonde, il a fallu qu'il puisse nager. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Il a fallu que cet homme puisse nager dans l'eau. Vous savez, dans la vie où nous vivons, que tu veuilles ou pas, le problème va venir. Alléluia. Amen. Même si toi tu ne cherches pas les problèmes, il y a des enfants qui vont aller chercher des problèmes ailleurs. Mais ce qui est important, il ne faut jamais avoir peur des problèmes, mais il faut affronter les problèmes. Amen. Mais quand tu vas affronter les problèmes, il faut être un homme comme David. David qui va dire à Goliath que je viens contre toi au nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. L'église de Dieu doit connaître ces choses. L'église de Dieu doit être enseignée, basée, fondée sur la parole. Parce que c'est la parole qui nous rend matures à affronter les problèmes, à affronter les choses. L'église de Dieu, les oreilles doivent être ouvertes à bien comprendre la pensée de Dieu. Parce que dans la pensée de Dieu, il y a la totalité de la vie de Dieu. Je dis bien la totalité de la vie de Dieu. Dans la vie de Dieu, il y a tout. Il y a la santé. Dans la vie de Dieu, il y a tout. Il y a le mariage. Amen. Dans la vie de Dieu, il y a tout. Il y a la prospérité. Amen. Vous savez que l'homme a été créé dans la position de force. Au commencement, quand Dieu va tout créer, Dieu va affirmer sa parole. Dieu a vu tout ce qu'il a créé, cela était bon. Est-ce que tu peux me dire amen? Amen. Au commencement, quand Dieu a tout créé, il a vu que tout ce qu'il a créé, cela est bon. Oh, parle avec moi, s'il te plaît. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu a créé, cela est bon. Donc, l'homme était dans la position de force. Je dis bien toi, tu étais dans la position de force, dans la position de vainqueur, dans la position des hommes élevés. La preuve en est que l'homme ne connaissait pas la limitation de ses jours sur la terre. L'homme ne connaissait pas la mort. Le diable étant malin, il était au ciel. Il savait ce que Dieu pense pour son peuple. Il est venu pour faire citer l'homme, pour que l'homme soit séparé de Dieu. Et quand l'homme va être séparé de Dieu, automatiquement l'homme va perdre la place qu'il avait auparavant. Voilà pourquoi il a fallu que Christ puisse descendre. Alléluia. Amen. Mais quand Christ était descendu, Christ avait la connaissance de sa mission sur la terre. Je répète ce que j'ai dit. Jésus, il avait la connaissance de sa mission, la connaissance de son travail. Il savait qu'il devait confronter le diable. Jésus savait qu'il devait confronter tous les sorciers de ta famille. Jésus savait qu'il devait confronter toute personne qui parlera le mal de toi. Amen. Il avait la connaissance de ça. Voilà pourquoi, quand il prie à Gethsémani, il a dit, Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais dans toutes ces choses, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. C'est-à-dire la volonté de Dieu, que toi tu sois puissant. Est-ce que je parle? Vivra partout où le torrent coulera et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où parviendra les torrents. Amen à la parole. Amen. Jean chapitre 3, Jean chapitre 7, verset 38. J'aimerais qu'une personne puisse lire ça dans la salle. Jean, évangile selon Jean, chapitre 7, verset 38 à 39. Celui qui a vie peut se mettre debout pour nous lire la parole. Merci. Jean chapitre 7,
Versets 38 à 39. Tout le monde a trouvé? Jean 7, combien? 38 à 39. Je lis la parole de Dieu. Amen. Celui qui croit en mon nom, à moi, des fleuves d'eau couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Amen. Je prie pour la parole. Seigneur notre Dieu, toi qui es le Père des esprits, ouvre notre entendement, que cette salle soit connectée avec le ciel, que les anges que Jacob avait vus dans l'échelle, Seigneur, je prie enfin que l'échelle spirituelle soit plantée dans cet endroit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Ok, le thème de ce matin, nous parlons sur plus jamais cette situation. Alléluia. Amen. Plus jamais cette situation. Bien-aimé, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui se manifeste et qui se révèle. Et ce matin, Dieu a une pensée pour toi qui est venu ici ce matin. Vous savez, quand Dieu parle, si l'homme est attentif, il y a quelque chose qui se produit dans la vie de l'homme. Quand Dieu parle, si l'homme est attentif, il y a la vie de Dieu qui va couler dans la vie de l'homme. L'histoire que nous venons de lire, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Plus jamais cette situation. Vous savez, nous vivons dans un monde où il y a une forte puissance du diable qui sont en train de se manifester. Les gens sont fatigués des problèmes. Les gens sont fatigués de la maladie. Toute personne aspire à bénéficier de quelque chose venant de la part de Dieu. Mais la chose qui peut faire que la gloire de Dieu soit déclenchée dans la vie d'un homme, c'est la pensée, c'est la parole de Dieu. Et ce matin, Dieu t'a ramené dans cet endroit pour que tu puisses bien écouter sa parole, afin que la vie de Dieu puisse couler en toi. Amen. Plus jamais cette situation. Vous savez, tu peux tout mentir, mais tu ne pourras jamais mentir ta conscience. Nous sommes conscients de toutes les réalités négatives qui se passent dans nos vies, dans nos familles. Nous sommes fatigués. La Bible dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre le prince de ce monde des ténèbres. Mais ce matin, Dieu veut nous révéler sa pensée. Vous savez, là où la pensée de Dieu est révélée, c'est la vie de Dieu qui est exposée. Dans la vie de Dieu, il y a la bénédiction. Dans la vie de Dieu, il y a le succès. Dans la vie de Dieu, il y a le percée. Dans la vie de Dieu, il y a la gloire. Et ce matin, Dieu veut déverser quelque chose dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va refuser que David puisse construire le temple. Écoutez-moi très bien. Et Dieu va permettre à Salomon de construire le temple. Un enfant que David avait eu avec Bathsheba, qui était la femme de son soldat. Salomon va construire le temple. Mais il y a eu quelque chose de très important qui était passé, et j'aimerais que tu puisses comprendre. Le temple que Salomon avait construit, il y avait la gloire de Dieu dans le temple. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé pour que la gloire de Dieu soit chassée dans le temple. Le temple était souillé. Les animaux impurs étaient placés dans le muraille du temple. Vous savez, le Dieu de la Bible, il peut tout faire. Mais ce que Dieu n'aime jamais faire, c'est de partager sa gloire avec une personne. Dieu peut partager sa puissance avec les humains. Dieu peut partager son autorité avec les humains. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront à ceux qui auront crié à mon nom. Ils marcheront sur les scorpions, sur les serpents. C'est-à-dire, Dieu nous a donné son autorité, son pouvoir. Mais Dieu ne peut jamais partager sa gloire avec les gens. Amen. La preuve en est que Lucifer, il était un ange. Mais il a été précipité en bas parce qu'il avait voulu élever son trône au-dessus de Yahweh. Et il a été précipité. Pourquoi? Parce que Dieu ne partage jamais sa gloire. Il voyait comment Dieu recevait l'adoration. Jean a révélé ces choses dans le livre d'Apocalypse. Que les 4 êtres vivants, les 24 veillards, ils jettent leur couronne devant l'agneau. Ils disent que tu es saint. Tu mérites la gloire. Et c'est Lucifer voulait prendre la place de Dieu. Dieu va prendre une décision de chasser Lucifer au ciel et il va descendre sur la terre.
Ils vont prendre les animaux, ils vont placer cela dans le temple. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé. La gloire de Dieu s'est retirée du temple. Les animaux que le brebis a portés au sacrificateur. La Bible dit les sacrificateurs épargnaient cela. Si tu vas lire dans le livre des Agées, tu vas comprendre ces choses. Dieu va parler au peuple. Est-ce que si vous amenez les animaux impurs, aveugles, boiteux au gouverneur, va-t-il vous recevoir? Si vous avez de la considération aux hommes de ce monde, pourquoi pas l'Éternel, notre Dieu? Dieu va prendre sa gloire du temple. Et Israël avait perdu la force, parce que ce qui faisait la force de Dieu, la force des enfants d'Israël, c'était la gloire de Yahweh. C'est pour cela que tu vas remarquer dans la Bible, quand Samson va livrer son secret à Dalila, Samson va perdre la force. Samson va perdre toute l'autorité qu'il avait. Pourquoi? Parce qu'il avait parlé des choses qu'il ne pouvait pas parler. C'est de la même manière, Israël, quand Dieu s'est retiré, Israël avait perdu la force. Israël avait perdu la protection divine. C'est pour cela l'apôtre Paul, qui est l'apôtre des incirconcis, va dire que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Plus fort que ça, Amen. Amen. Et quand le roi Nabucodonosor va venir, ils vont prendre toutes les Israélites et ils vont les ramener en déportation à Babylone. Pourquoi? Parce qu'Israël n'avait pas de force. Mais parmi les gens qui étaient dans la déportation à Babylone, il y a eu de nouvelles générations qui étaient suscitées. Des hommes comme des Ézéchiel, des hommes comme des Zacharie, des hommes comme des Jérémie, des hommes, des prophètes que Dieu avait suscités à Babylone. Et Ézéchiel va nous parler ces choses. Vous savez, la Bible a plusieurs langages. La Bible a plusieurs langages. Et celui qui est spirituel, il va lire la parole de Dieu avec un œil spirituel. Il ne va pas comprendre les choses comme les autres sont en train de comprendre. La preuve en est que nous venons tous à l'église. Mais nous n'écoutons pas la parole de la même manière. Amen. Nous écoutons tous la même parole, mais nous ne sommes pas bénis de la même façon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? Amen. Les chrétiens sont tellement distraits. Les chrétiens donnent de la valeur aux choses qui sont périssables. Mais c'est ça la parole qui vivifie, la parole qui bénit, la parole qui conduit à l'éternité. Et ce sont des choses que les chrétiens sont en train de négliger. Nous parlons plus jamais cette situation dans ma vie. Alléluia. Amen. Mais avant que nous puissions attaquer ce thème que nous allons aborder pendant quelques minutes, j'aimerais que tu puisses comprendre cette histoire, ce que je suis en train de te dire. Il y a une nouvelle génération qui est sortie à Babylone. Et Ézéchiel va nous parler ces choses. Et dans la Bible, chaque prophète, il avait sa façon que Dieu lui parlait. Et Ézéchiel, si tu vas lire le livre d'Ézéchiel, tu verras qu'il parlait beaucoup plus par des signes et des symboles. Ézéchiel va recevoir la vision. C'est quoi la vision qu'Ézéchiel va recevoir? Ézéchiel va voir un homme dans la vision qu'il avait reçue. Et cet homme, il se mesurait par rapport au niveau de l'eau. Et cet homme, l'eau se limitait au niveau des chevilles. Il y a quelqu'un qui comprend. Amen. L'eau se limitait au niveau des chevilles. Or, si je prends une personne, l'eau se limite au niveau des chevilles, c'est-à-dire, il y a encore le reste du corps qui reste dans sa vie. Parce que l'eau se limite qu'au niveau des chevilles. Pour la deuxième regard, Ézéchiel va voir encore la même personne. Mais cette personne, l'eau ne se limitait pas au niveau des chevilles, mais l'eau a essayé de monter un tout petit peu jusqu'au niveau des genoux. Or, l'eau au niveau des genoux, il y a encore le reste du corps qui se manifeste. Alléluia. Amen. Pour
la troisième fois, Ézéchiel va voir encore. La personne se mesurait au niveau de l'eau. Mais cette fois-ci, l'eau était au niveau des reins. Bien aimé, quand je méditais la parole, j'ai demandé à Dieu de m'ouvrir les yeux et de comprendre. Mais cela veut dire quoi? Et pour la dernière égard, Ézéchiel va voir, l'eau n'était pas au niveau des chevilles, ni genoux, ni reins, mais l'eau était si profonde, il a fallu qu'il puisse nager. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Il a fallu que cet homme puisse nager dans l'eau. Vous savez, dans la vie où nous vivons, que tu veuilles ou pas, le problème va venir. Alléluia. Amen. Même si toi tu ne cherches pas les problèmes, mais tu as des enfants qui vont aller chercher des problèmes ailleurs. Mais ce qui est important, il ne faut jamais avoir peur des problèmes, mais il faut affronter les problèmes. Mais quand tu vas affronter les problèmes, il faut être un homme comme David. David qui va dire à Goliath que je viens contre toi au nom de l'Éternel. Alléluia. L'église de Dieu doit connaître ces choses. L'église de Dieu doit être enseignée, basée, fondée sur la parole. Parce que c'est la parole qui nous rend matures à affronter les problèmes, à affronter les choses. L'église de Dieu, les oreilles doivent être ouvertes à bien comprendre la pensée de Dieu. Parce que dans la pensée de Dieu, il y a la totalité de la vie de Dieu. Je dis bien la totalité de la vie de Dieu. Dans la vie de Dieu, il y a tout. Il y a la santé. Dans la vie de Dieu, il y a tout. Il y a le mariage. Amen. Dans la vie de Dieu, il y a tout. Il y a la prospérité. Amen. Vous savez que l'homme a été créé dans la position de force. Au commencement, quand Dieu va tout créer, Dieu va affirmer sa parole. Dieu a vu tout ce qu'il a créé, cela était bon. Est-ce que tu veux me dire amen? Amen. Au commencement, quand Dieu a tout créé, il a vu que tout ce qu'il a créé, cela est bon. Oh, parle avec moi, s'il te plaît. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu a créé, cela est bon. Amen. Donc, l'homme était dans la position de force. Je dis bien toi, tu étais dans la position de force, dans la position de vainqueur, dans la position des hommes élevés. La preuve en est que l'homme ne connaissait pas la limitation de ses jours sur la terre. L'homme ne connaissait pas la mort. Le diable étant malin, il était au ciel. Il savait ce que Dieu pense pour son peuple. Il est venu pour faire citer l'homme, pour que l'homme soit séparé de Dieu. Et quand l'homme va être séparé de Dieu, automatiquement l'homme va perdre la place qu'il avait auparavant. Voilà pourquoi il a fallu que Christ puisse descendre. Alléluia. Amen. Mais quand Christ était descendu, Christ avait la connaissance de sa mission sur la terre. Je répète ce que j'ai dit. Jésus, il avait la connaissance de sa mission, la connaissance de son travail. Il savait qu'il devait confronter le diable. Jésus savait qu'il devait confronter tous les sorciers de ta famille. Jésus savait qu'il devait confronter toute personne qui parlera le mal de toi. Amen. Il avait la connaissance de ça. Voilà pourquoi, quand il prie à Gethsémani, il a dit, Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais dans toutes ces choses, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. C'est-à-dire la volonté de Dieu que toi tu sois puissant. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Waouh, waouh, waouh. Si c'était un immense, les gens allaient crier. Les gens allaient acclamer le Seigneur. Amen, amen. C'est-à-dire, Dieu reconnaît que toi tu es une personne puissante. Amen. Dieu reconnaît que toi tu es un homme puissant. Amen. La preuve en est que la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Amen. Vous savez, quand quelqu'un ordonne, c'est-à-dire il est élevé en dignité. Amen. Oh, parmi les gens qui sont élevés en dignité, il y a un homme qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Cet homme-là, il s'appelle Jésus. J'ai dit bien cet homme, il s'appelle Jésus. Il est au-dessus de tous les sorciers de Lausanne. Amen. Je répète, même si les gens ont
parler mal de toi, Jésus a la puissance d'effacer, de changer le témoignage de ta vie. Jésus est capable de changer l'histoire de ta vie parce qu'il est capable. La preuve en est quand il était ressuscité, il a dit, voici tout pouvoir. Je dis bien tout pouvoir m'a été donné au ciel, Sur la terre, sous Sous la terre. Alléluia. Donne-moi envie de parler s'il te plaît. Amen. Alléluia. Je sens que j'ai des choses à te communiquer. Amen. Mais donne-moi envie de te communiquer. Est-ce que tu peux me dire amen? Amen. Non, un amen gentil. Non, je dis bien un amen gentil. Bon, un amen, il y a qui s'akata. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas de femmes parmi nous? Est-ce qu'il n'y a pas de mamans parmi nous? Amen. Oh, même si tu as des barbes, tu es maman. Amen. Tu es une église. Amen. Donne-moi un amen de maman. Oh, yes. Amen. Jésus avait la connaissance de toutes ces choses. Qu'il devait confronter tout ce monde-là. Pourquoi? Parce que le diable savait ce que Dieu est en train de projeter pour toi. La preuve en est que Jérémie va nous dire, je connais le projet que j'ai formulé sur vous. C'est le projet de paix et non de malheur. Bien aimé, quand tu pleures, tu crois que Dieu est à l'aise? Non. Quand tu te lamentes, tu crois que Dieu va t'acclamer? Non. Dieu va dire à Moïse, j'ai vu et j'ai entendu la souffrance de mon peuple. Et j'ai pris la décision de descendre pour leur accorder la délivrance. C'est-à-dire quand le peuple de Dieu sont en train de pleurer, Dieu n'est pas content. Amen. Dieu veut te voir dans la position de force. Amen. Dieu veut te voir dans la position de force. Amen. La preuve en est que la Bible dit, nous sommes de plus que vainqueurs. Amen. Nous sommes de plus que vainqueurs. C'est-à-dire là où les vainqueurs se limitent, nous sommes au-dessus. Là où on peut compter des vainqueurs, toi il faut que tu puisses marquer la différence. Amen. Parce que notre Jésus c'est un Jésus de la différence. J'ai dit notre Jésus c'est un Jésus de la différence. Amen. Notre Jésus c'est un Jésus de la différence. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus savait ces choses. Il a dit, Père, que ta volonté soit faite. Et Christ va être crucifié. Il va mourir. Mais gloire soit rendue à Dieu. Après 3 jours, Christ va sortir dans le tombeau. C'est ça la force de l'évangile. Je dis bien, c'est ça la force de l'évangile. Nous prêchons l'évangile parce que notre Seigneur a été ressuscité. Amen. Alléluia. Amen. Parce que notre Jésus a été ressuscité. Jésus ressuscité, c'est la victoire. C'est ça la bonne nouvelle. Vous savez, dans ce monde, il y a plusieurs bonnes nouvelles. Alléluia. Amen. Dans ce monde, il y a plusieurs bonnes nouvelles. Celui qui a galéré pendant 20 ans, il n'a pas un permis. Quand on lui annonce qu'il a reçu le permis, pour lui, c'est une bonne nouvelle. Mais je t'assure que ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Le permis ne te donnera pas accès d'aller au ciel. Mais il y a une bonne nouvelle de cet homme de 33 ans. Il y a une bonne nouvelle de cet homme de Galilée. Il y a une bonne nouvelle de cet homme qui s'appelle Yoshua. Quand il te touche, réellement tu es touché. Quand il te bénit, réellement tu es béni. Quand il te lève, réellement tu es élevé. J'ai vu des hommes et des femmes qui n'avaient plus de l'espérance. Quand ils ont écouté la parole, ils ont mis foi sur la parole. Leurs vies ont été changées. Et ce Jésus-là n'a pas changé. Ce matin, il peut faire encore. J'ai dit bien ce matin, il peut faire encore. Amen. Vous savez que nous sommes la continuité des actes des apôtres. C'est-à-dire, nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres de l'agneau et des prophètes. C'est-à-dire, nous ne prêchons pas un autre Jésus que les apôtres avaient prêché. Amen. Si Pierre avait prêché, le mort était ressuscité. C'est-à-dire, dans ce message, c'est lui qui croira, il verra la gloire. La gloire de Dieu n'a pas changé. Amen. Et ce matin, je vous avais dit que nous sommes entourés par les anges. Il y a la nuée parmi nous. Amen. Pour voir les choses que je suis en train de parler, il faut quitter la chair et être un homme spirituel. Amen. Parce que Dieu, il est tellement spirituel. Quand il parle dans l'esprit de l'homme. Si tu restes dans ta chair, tu ne comprendras jamais le langage de Dieu. Amen. Amen. Qui t'a dit que même si tu as 60 ans, tu ne peux pas te marier? Ça, c'est les hommes. C'est les hommes, voilà.
Alléluia. Amen. Qui t'a dit que toi, tu n'auras pas le permis en Suisse? Ça, c'est les hommes. Amen. Je sais. Je sais que mon Rédempteur... Oh, parle avec moi, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Je vous trouve trop civilisé. Tu commences à me faire peur. Même si tu me fais peur, je vais te prêcher quand même. J'ai dit même si tu me fais peur, je vais te parler quand même. C'est ça la bonne nouvelle. Amen. Le dernier mot appartient à Jésus. Amen. Vous savez, on va envoyer les gens pour aller dire à Jésus que ton ami que tu aimes, Lazare, il est mort. Voilà. On finit l'équipe à quelle heure, pasteur? Amen. Ton ami que tu aimes, Lazare, il est mort. Non, il est malade. Et il va répondre que cette maladie, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire. Ils sont partis dire que Jésus a dit que cette maladie, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Passé des jours, Jésus fait grand yungana. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait la connaissance de sa mission. Amen. La réalité était quoi? Lazare était mort. Chose grave encore, on a pris Lazare, on lui a enterré. Et Jésus va se présenter. Bien-aimés, soyons des humains. On peut taxer Jésus aventurier. On peut taxer Jésus escroc. Les choses qu'il dit, il le fait. Mais quand Jésus va se présenter devant la tombe de Lazare, les gens qui avaient rapporté le message et la famille de Lazare, malgré que Jésus était là, ils avaient d'autres réalités dans leur cœur. C'est ça ce qui se passe. Amen. Mais tu nous prêches Jésus, toujours célibataire. Tu me prêches Jésus, pas d'emploi. Tu me prêches Jésus, je n'ai rien. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Oh, alléluia. C'est pour la première fois dans mon nation. Est-ce que dans cette église c'est interdit de parler lingala? Non. Alléluia. Des fois la francophonie le plus que parfait. Passé simple, excusez-moi, moi j'ai fait l'université de Bandundu. Alléluia. L'essentiel est le message. Amen. 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 Makambo yesu alobaki na oyo réalité zaki na miso na batu. C'était deux choses différentes. Mais Christ va dire à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, je ne sais pas, je peux te prêcher la parole, mais je ne sais pas t'expliquer comment vivre la gloire. Vous savez, la gloire peut te saisir, peut changer les coordonnées de ta vie. J'ai vu des gens dans la Bible qui n'avaient même pas allé au banc de l'école. Mais la gloire de Dieu les avait changés. Amen. La gloire de Dieu les avait placés plus haut. Je dis bien plus haut. À tel point que personne ne pouvait les toucher. La gloire de Dieu change la vie d'une personne. Amen. Même si le médecin t'a déclaré que tu ne peux jamais concevoir. Vous savez, il y a des gens qui sont en train de perdre l'espoir inutilement. Parce que les médecins, ils ont dit. Ça, c'est le dire des hommes. Ce que les hommes ont dit, ce n'est pas ce que Jésus a dit. Amen. Vous savez, Jésus parle pour marquer la différence. Jésus parle pour marquer la distinction. Amen. Amen. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois? Bien aimé, il y a une gloire qui est réservée pour toi. J'avais dit que tous les jours se ressemblent, mais tous les jours ne sont pas les mêmes. Je ne suis pas venu ici pour te voir, mais je suis venu ici pour bénir les gens. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu pour bénir les gens. Je sais la grandeur et la puissance de celui que nous prêchons. Amen. Alléluia. Amen. Et il est là avec nous. Amen. Tel que nous sommes là, si Dieu te fait grâce que tes yeux s'ouvrent, tu verras que nous sommes entourés par le cortège des anges. Amen. Tu verras que l'armée de Dieu, le ciel est tellement mobilisé. Alléluia. Amen. Depuis que cette pensée avait monté dans le cœur de votre pasteur, que nous puissions être ensemble, le ciel était déjà mobilisé. Amen. Parce que Dieu aime de telles opportunités. Amen. Dieu n'a pas d'autre opportunité pour te bénir si ce n'est que toi tu viens dans sa présence. Amen. La présence de Dieu fait du bien. C'est pour cela que David va comprendre ces choses. Va dire, vaut mieux un jour dans la maison du Seigneur que 1000 ans ailleurs. Parce que dans la maison de Dieu, tu peux tout récupérer. J'ai dit, mais tout récupérer. Alléluia.
Alléluia. Amen. Batu babala babala ti. Amen. Babala na bango. Est-ce que vous avez liboso za kokoma? Est-ce que kokoma za kozwa? On va répondre nga cité. Est-ce que kokoma za kozwa? Na jour moko. Bato bayaka avant. Babo ya robetre maboko. Amen. Vous comprenez mon amour? Amen. La Bible bato bayaka avant bako betre maboko. Amen. Amen. Christ, en connaissant sa mission, et il va amener sa mission jusqu'au bout pour que l'homme puisse rentrer dans sa position, dans son état. Et Ézéchiel va nous expliquer ces choses, que l'homme est en train de se mesurer par rapport au niveau de l'eau. Écoutez-moi bien, bien-aimé. Plus jamais cette situation, je dis bien plus jamais, parce que Dieu n'est pas d'accord que tu continues à souffrir. Dieu n'est pas d'accord que tu continues à souffrir. Pourquoi seulement ta famille est brisée? Pourquoi seulement tes enfants sont des rebelles? Pourquoi il n'y a pas de mariage dans ta famille? Dieu n'est pas d'accord avec ça. C'est que toi tu vas refuser, le ciel aussi va le refuser. C'est que toi tu vas accepter, le ciel aussi va accepter. Parce que toi tu es la fille du royaume. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi la lion zalan. Nabi moi la lion zalan. Moi la mboa zalan. Moi la libata zalan. Moi la nzamba zalan. Moi la nabi moi la nzamba zalan. Est-ce que vous pouvez tâter le bas? Je suis l'enfant de Dieu. Amen. Amen. Moi la nzamba zalan. David va dire, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Amen. Pourquoi vous mourrez comme des hommes? Pourquoi vous... Je répète, Dieu ne meurt jamais. Amen. Dieu ne tombe jamais. Amen. Je ne tomberai jamais. Amen. Même si je n'ai pas l'argent, mais je ne tomberai jamais. Tu vas comprendre le pourquoi. Amen. Même si je n'ai pas de papier, je ne tomberai jamais. Même si dans notre église, l'église ne tombera jamais. Amen. C'est que la vision. Alléluia. Est-ce que tu as comme un mouton? Non. Tu as un Yes. Amen. Alléluia. Ézéchiel va expliquer ces choses. Oh, quand Ézéchiel expliquait ces choses, quelque chose d'important, dans l'ancienne alliance, l'esprit de Dieu n'était pas donné à tout le monde. Il y avait seulement quelques catégories de personnes qui étaient réservées à recevoir l'esprit de Dieu pendant le moment de service. Il y avait des rois, des prophètes et des sacrificateurs. Or, Ézéchiel était un prophète, la bouche de Dieu. Je dis bien la bouche de Dieu, la bouche autorisée de Dieu. Le plus grand problème aujourd'hui dans le monde, il y a des gens qui parlent de Jésus, mais ils n'ont pas reçu le mandat de parler. Vous comprenez ces choses? Amen. Il y a des gens qui prêchent. C'est bien d'évangéliser. Mais est-ce que tu as reçu le mandat? Yes. C'est ça le plus grand problème. Est-ce que l'église est Gokama? Non. L'église est Gokufa? Non. Et Zokufa quoi? Parce qu'il n'y a pas de mandat. Voilà, il n'y a pas de mandat. Il y a trop des infiltrés. Alléluia. C'est celui-là un homme de Dieu. Quand il voit un jeune, regarde les aventuriers. Alléluia. Mais quand il nous donne aussi les oreilles pour écouter, ils vont écouter. Dans leur cœur, ils vont dire vraiment sont des serviteurs. Parce que c'est la parole qui convainc. C'est la parole qui touche les cœurs. Alléluia. Amen. Yango ngana banga te benga ngaba kombono solingi. Même kono rozo occasion pesinga matoi na yo. Okoyoka sango malamu. Amen. Okobongola mutema. Kombono ko komona na buku na bomo. C'est ça notre objectif. Amen. Alléluia. L'esprit n'était pas donné. Or, dans le langage prophétique, l'eau que Ézéchiel voyait, qui se mesurait par rapport à la taille de la personne,
au niveau des chevilles, des genoux, des reins, l'eau, ça symbolise quelque chose qui est très important. Amen. Amen. Pour que ta situation change, j'ai dit bien pour que ta situation change, il te faut cette chose. Pour que l'histoire de ta vie puisse changer, il te faut quelque chose qui est très important. Amen. On nous a fait la lecture dans l'évangile de Jean, que Christ parlait que celui qui croira en moi, le fleuve d'eau vive, le fleuve d'eau vive, Amen. couleront dans son sein. Alléluia. C'est-à-dire l'eau que Ézéchiel voyait, ça symbolisait quelque chose. Dans le langage de la Bible, l'eau c'est l'image de la parole, l'eau c'est l'image de l'esprit. Je répète, dans le langage de la Bible, l'eau c'est l'image de la parole. Amen. Et l'eau c'est l'image de l'esprit. La Bible dit là où l'esprit et la parole s'accordent, Jésus-Christ est Seigneur. Oh, quand nous parlons de la seigneurie de Jésus, c'est-à-dire c'est lui qui est digne en dignité. C'est lui qui est élevé au-dessus de tous les noms. C'est lui qui est capable de recevoir la gloire. C'est lui qui est capable de donner la solution à tous tes problèmes. C'est lui qui est capable de donner la joie au cœur affligé. C'est lui qui est capable de donner la vie là où il y a la mort. C'est lui qui est capable de donner les enfants aux femmes stériles. C'est lui qui est capable d'introduire le mariage dans ta maison. C'est la parole. C'est l'esprit. Bien-aimé, rien ne peut changer dans la vie d'un homme là où la quantité de l'eau est au niveau des chevilles. Rien ne peut changer dans la vie d'un homme. C'est-à-dire, toi qui écoutes cette parole ce matin, rien ne pourra changer dans ta vie si l'eau dans ta vie se limite au niveau des chevilles. La Bible dit, à la foi, il faut ajouter la connaissance. Amen. Tu dois chercher la parole. Tu dois chercher la connaissance. Amen. Parce que c'est cette parole qui va te bénir. Amen. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. La réussite de ta vie, le succès de ta vie dépend de la parole. C'est pour cela qu'il ne faut jamais négliger la parole. Amen. Je répète, il ne faut jamais négliger la parole. Amen. Des moments pareils, de venir écouter la parole, il ne faut jamais prendre cela à la légère. Il faut commencer à préparer cela depuis chez toi à la maison. Amen. Je pars à la rencontre de Dieu. Je pars nourrir mon esprit. Amen. Je pars écouter la sémence qui vivifie. Parce que c'est cette parole qui produit le miracle. C'est cette parole qui engendre en nous la vie de Dieu. Amen. Il y a la vie de Dieu qui est cachée sur sa parole. Amen. La Bible dit dans leur détresse, il leur a envoyé sa parole. Ah ouais. Et sa parole leur a guéri. Vous savez, l'homme, il y a des choses qu'on peut faire pour l'homme, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire pour l'homme. Écoutez-moi bien. Ils ont ma cambaro celle on a vu. Ils ont ma cambaro bakora jamais. Nakoye banana ndeko. Azo souffrir, azo balata, azo kolinga moi cité. Na eba ina fille moro na petit cop. N'est-ce pas? Est-ce que ngana ko pesa bango bana na couple wana? Non. Nana pesa bana. Premier exemple. Deuxième exemple. Ozane lamba ko latate. Na memio na magasin na tombeli yo et lamba. Est-ce que nazana makokia ko pesa bonne santé ko latate lamba? Non. Vous comprenez? Troisième exemple. Ozana nzala. Na pesi yo mbongo ke no somba biloko olia. Yo mona de mutaso biloko olia tanga zionga tina mesa petit c'est nini? Est-ce que ngam na pesa petit? Non. C'est pour te dire, il y a des choses ba ko sela yo. Ezana makamsu ba ko jamais ko sela yo. Amen. Ozo komba na makambo. Na linge kota yo bien, lobe kotinga. Et loba vene kotinga yo. Na linge kota yo bien makambo. Amen. Ezana makamsu ba ko sela ngo. Makamsu ba ko tika jamais ko sela. Amen. Ato pikre moza conscient makambo. Amen. Amen. Ce n'est que Dieu qui peut le faire pour toi. Amen. Amen. Quand Dieu dit oui, personne ne pourra dire non. Parce que Dieu a dit oui. Et quand Dieu dit non, personne ne pourra dire oui. Parce que Dieu a dit non. Dans la Bible, bien aimé, dans aux portes, il y a arche et kangamaki. Même les constructeurs de l'arche étaient incapables d'ouvrir. Parce que le ciel avait donné les ordres. Et dans Jonas, chapitre 2, verset 10, tu verras. Dans Nzambe, Dieu
Dieu donne les ordres que le poisson a vomir Jonas, le poisson ne pouvait pas bouder. Parce que le Créateur a donné un ordre. C'est l'ordre divin. Donc quand Dieu dit ce matin, c'est fini le problème, réellement c'est fini les... Quand Dieu dit c'est fini la maladie, alléluia. Amen. Même si il y a un médecin spécialiste en Suisse, mais quand Dieu dit non, réellement cela est non. A chrétien, alléluia, qui dit bakolo. Alléluia. Qui dit bakolo, ba chrétien, alléluia. Na soga maseke na chao, na bala na se, mula. Mais si on a bisiko fuka mozo budozo picle. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas ma sécurité. Il y a un il faut mis sur mon limon fumama. Yes. Alléluia. Amen. Talanga, na limo talanga. Au monde nga bien. Au zomo nanga. Sikoyo, bando voyager. Au monde gare, il y a Lausanne place ça. Au monde yango. Au komi buna. Bon, au monde terrain à football, il y a malé na stade à mal. Au komi yango. Amen. Au zo comprendre mon nasolo. Est-ce que na bon moto komi buna? Non. Au komi buna nani? Que ton esprit s'ouvre. Amen. Je dis bien que ton esprit s'ouvre. Amen. Nous sommes dans les temps où l'église de Dieu, l'esprit spirituel, les yeux spirituels, les oreilles spirituelles doivent s'ouvrir. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu as un Dieu complet. Nous prions un Dieu capable de tout. Amen. Alléluia. Amen. Dans le but, nous sommes dans Nzambe à Makokini. Amen. Amen. Tu es en train de bouger, pourquoi? Pourquoi tu changes les églises? Mais reste là. Alléluia. Amen. Le problème c'est quoi? Ce n'est pas Dieu. Parce que dans la vie chrétienne, il y a des choses. Il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. J'étais à mon poste et j'attendais. Reste dans ta place. Attends. Réellement, ce que Dieu t'a promis va s'accomplir. Reste à ta place. Amen. Si l'eau est au niveau des chevilles, rien ne va passer. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent nos églises. Pourquoi? Parce que ça fait 10 ans, 15 ans, rien ne marche. Alléluia. Amen. Rien ne marche. J'en ai marre de cette situation. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lis la Bible, tu verras tout problème dans la Bible. Dieu a résolu une solution pour ça. Amen. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit si ton Dieu est mort, essaye le mien. Si ton Dieu est mort, essaye le mien. Amen. Chaque problème dans la Bible, Dieu a résolu la solution. Pour le mort, Dieu a résolu la résurrection. Amen. Pour la maladie, Dieu a résolu quoi? La guérison. Tu comprends ces choses? C'est tellement facile. Mais il faut être emporté par l'esprit pour comprendre ces choses. L'eau au niveau des chevilles, au niveau des genoux, c'est-à-dire il y a encore le reste du corps qui se manifeste. Or, le corps, c'est-à-dire c'est les œuvres de la chair. Un homme qui marche dans la chair, il ne peut jamais comprendre le langage spirituel. Un homme qui marche dans la chair, il ne peut jamais saisir ce qu'un Dieu saint peut lui donner. Parce que Dieu, il est tellement saint. Il est assis dans la sainteté. Tout ce que Dieu peut lâcher pour que ça descende dans la vie d'un homme, cela est sanctifié. La personne qui aspire à recevoir, il faut qu'il soit saint comme Dieu. Amen. Dieu ne peut pas. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a le reste de la chair. Et l'eau, au niveau des reins, c'est-à-dire il y a encore une autre partie de la chair. Alléluia. Amen. Dans la dernière phase, l'eau était si profonde. Il a fallu que la personne puisse nager dans l'eau. Alléluia. Amen. Il a fallu que la personne puisse nager. L'eau était si profonde. Pierre va dire, sur ta parole, je jetterai les filets. Avant que Pierre puisse jeter le filet, Jésus va ordonner à Pierre d'aller là où l'eau est profonde. C'est-à-dire la profondeur appelle la profondeur. Je dis bien la profondeur appelle la profondeur dans la vie d'un homme. De la même manière que tu es en train de comprendre Dieu,
de la même manière que Dieu va se révéler dans ta vie. Amen. Si tu vois que Dieu est seulement un Dieu qui guérit des maux de tête, Dieu te guérira seulement de la maux de tête. Amen. Si tu vois que Dieu peut me donner quelque chose, Dieu va te donner quelque chose. Bien aimé, moi je sais ce que Dieu est. Parce qu'il m'a ramassé dans la rue. Je n'avais pas de valeur. Je n'avais pas une famille en qui je pouvais frapper la poitrine. Ce que je suis, c'est Jésus qui a fait de moi. Et je t'annonce une bonne nouvelle. Si tu vas croire à ce message, ce que Christ a fait pour moi, ce que Christ a fait aux hommes de la Bible, il peut le faire aussi pour toi. Parce que la Bible dit, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je pense encore dans la Bible, cette femme, qu'elle s'appelait Anne, elle n'avait pas de soutien, elle était stérile. La Bible dit, elle montait dans le temple pour chercher la face de l'éternel Dieu. Elle avait compris que ces problèmes à elle, il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose. Malgré tout ce que son rival lui parlait, cela ne lui disait absolument rien. Mais elle montait. Et Dieu lui avait donné selon les désirs de son cœur. Alléluia. Amen. Selon les désirs de son cœur. Je dis bien selon les désirs. Quels sont tes désirs ce matin? C'est ça le plus grand problème. Des fois, toujours tu pas mal à côté. Dans une église, parce que ce Kazaka Sigana ta dimanche il y a trop de bassesse dans nos églises. Dans une église, parce que trop de bassesse. Dieu ne donne pas seulement le permis. My God. Nzamba Bible appelle ça comme mukandate, appelle ça au-delà. Amen. Batuazo mikande belé le ba se retrouver dans sida. Alléluia. Amen. Cherche Dieu de tout ton cœur. Amen. Cherche Dieu de tout ton cœur. Vous savez, le monde ne joue plus. Le temps ne joue plus à notre faveur. Alléluia. Amen. Nous sommes presque à la fin de toutes choses. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Il faut que ton cœur soit totalement pour Jésus. Je dis bien totalement pour Jésus. Il a fallu que la personne puisse nager. Or, l'eau, c'est la parole. Or, l'eau, c'est l'esprit. Bien-aimé, si le désir de ton cœur, c'est d'être imbibé, rempli, je dis bien inondé de la présence de Dieu. La Bible dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver parmi vous. Amen. Plus jamais cette situation. Il n'y a que la puissance de la parole qui peut changer les coordonnées dans la vie d'un homme. Bien-aimé, aucun pouvoir, je répète, aucun pouvoir, aucune puissance peut résister devant la parole de Jésus. Quand Jésus parle, la Bible dit, David a dit, quand Dieu parle, le buffle enfante. Quand Dieu parle, le montagne s'écoule. Même si tu es sorti dans une famille, les gens réussissent difficilement. Tu croyais fuir l'Afrique, venir à l'Europe, c'est une bonne chose pour toi. La preuve en est que tu te retrouves toujours comme tes frères qui sont restés en Afrique. Bien-aimé, ce n'est pas ça le problème. Mais le problème est que ton cœur soit ouvert. Accepte cette parole. De la même manière que tu es en train d'écouter, tu vivras les effets de la parole. Jésus est capable. Nous prêchons Jésus qui est capable. Je dis bien Jésus qui est capable. S'il avait ressuscité les morts. Mais toi, tu n'es même pas mort. Toi, tu n'es même pas mort. La Bible dit, il est l'alpha et l'oméga. Or, chaque problème, ils ont des bandeli, ils appellent, hey! Oh là là. Les Kambounioso, dans la Anazalaka et combat. Est-ce que celui qui sera vu n'a qui est combat? Non. Bartima Zalaka aveugle, la celui qui sera vu n'a qui est aveugle? Non. Mais comment? Alléluia. Amen. Mais comment? Ceux qui n'ont pas le bon lobby dans vos âmes. Non. Ceux qui n'ont pas été le lobby dans vos bottes. Non. Ils ont un ajo, Sarah botte dans la Bible. But nous sommes commencé à mater les autres terres. Azo soit na yemo na mutema baloba ka bongo. Bango kaka bongo ba pasteur nango. Ngape na mona nga kaka. Ça c'est ton problème. Ça c'est ton problème.
savez, dans Bethsaïda, quand l'ange descendait pour agiter l'eau, la première personne qui descendait, alléluia, Amen. peu importe, je dis bien peu importe la durée, la grandeur de sa maladie, Abandoz a guéri. Amen. L'ange est là. Nous ne sommes plus dans le peuple de l'ange, mais nous sommes dans le peuple du Seigneur. Amen. L'ange du Seigneur, c'est lui-même Jésus, le chef de l'armée. Amen. 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 La parole, c'est la parole qu'il te faut. Mais il faut que cette parole soit en grande quantité. J'ai lu la Bible ce matin avant de venir. J'ai vu un homme de Dieu puissant au nom d'Élie. Élie fouillait Jézabel. Il s'est fatigué. Il a commencé à dormir. Élie, il a prié même, Seigneur, prends mon âme, j'en ai assez. Il a vu un ange, lui a frappé. Il lui a réveillé. Il lui a dit, mange et bois. Amen. Car le chemin est trop long pour toi. Amen. 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 Lève-toi, mange et bois. Nous parlons de la parole et de l'esprit. Amen. La seule chose qui peut changer la vie des familles. Il y a des gens, malgré qu'ils prient, mais ils vivent dans une famille tellement brisée. Cela enlève la paix dans son cœur. Alléluia. Amen. Le chemin est trop long pour toi. Bien-aimé, le chemin est trop long pour toi. Le diable, il est celui qui te distrait. Voilà pourquoi il sème le trouble, le pagaille dans nos familles, dans nos vies. Vous savez, la vie d'un homme est composée de plusieurs domaines. Il y a des gens, tu les vois, physiquement, il est calme. Mais dans son domaine financier, n'en parlons même pas. Domaine spirituel, n'en parlons même pas. Domaine matériel, n'en parlons même pas. C'est la mort, c'est le bazar. Alléluia. C'est le bazar. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche. Mais nous sommes dans l'époque où la grâce de Dieu est permanente. Amen. Je dis bien la grâce de Dieu est permanente. Amen. Amen. La gloire qui était partie dans le temple, écoutez-moi. C'est pour cela que tu vas remarquer, Christ, avant de commencer son ministère public, il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. il avait rentré où pour lire le rouleau de la loi. C'était où? Dans le synagogue. Tu comprends ces choses? Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux la vie aux aveugles. Il faisait la lecture dans le synagogue et non en dehors. Tu comprends ces choses? C'est-à-dire, dans nos synagogues, il y a des aveugles. Dans nos synagogues, il y a encore des aveugles. Or, la parole, c'est l'eau. L'eau purifie. L'eau nettoie. Alléluia. Amen. Maïne sokolaka. Et ça n'a pas jamais babotutu musuba kinela yo. Na befort personnel de botika la jamais golomba. La preuve est que oya lingio 2 mois ici, wana yé 3 mois ici, wana yé 4 mois ici. Mais si la parole est gravée en toi, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit si Christ est pour nous, qui sera contre nous? Oh, Christ est en moi, c'est l'espérance de la gloire. Avec Jésus, nous allons marcher de progrès en progrès, de succès en succès. Avec Jésus, il faut que le monde parle de nous. Parce que nous avons vacciné la vaccin pour qu'il ait fait sa caté. Amen. Amen. Il faut que les gens... Mais il faut pas le bénir. Amen. Attends, il faut pas le bénir. Vous comprenez, Marambo? Amen. Il faut pas le bénir. Il ne faut jamais passer inaperçu. Il faut laisser les traces. Vous comprenez, Marambo? Même si les gens sont dans la carte église, ils sont dans la gare, parce que c'est une idée. On se comprend. Il ne faut pas le bénir. Pour pas le bénir, bien aimé, il faut que la parole habite en toi. Dans une grande quantité. Il faut que l'esprit, je dis bien, il faut que l'esprit habite en toi
il faut que tu sois inondé. Je dis, mais il faut que tu sois immergé dans l'esprit. Parce que la dernière phrase qu'Ézéchiel avait vue, l'eau était si profonde. La personne ne pouvait plus résister. Bien aimé, quand l'eau arrive dans la vie d'un homme, si cette eau est en grande quantité, tes deux pieds ne seront pas en l'air. Tu vas commencer à sauter pour nager. Il faut que tu sois emporté par la puissance de la parole. Celui que la parole habite en lui abondamment, il ne parlera pas comme les hommes, mais il va parler comme la parole parle. Amen. La parole de Dieu ne reconnaît jamais les échecs. La parole ne reconnaît jamais les échecs. Alléluia. Amen. La parole, la Bible que tu as dans tes mains ne reconnaît jamais l'échec. Ce n'est pas dans le vocabulaire de Dieu. Même la maladie. La preuve en est que Christ, il n'a pas dit aux disciples, allez prier pour les malades. Mais il a dit, allez guérissez les malades. Il a dit, mais Lazare, il n'est pas mort. Mais il dort. Il y a certaines phrases que nous conjuguons, Dieu ne connaît pas ça. Il y a quelqu'un qui me comprend. Amen. Il y a certaines paroles que nous conjuguons, Dieu ne connaît pas ça. La mort, la maladie. Qui t'a dit que tu es malade? C'est le médecin qui t'en dit. Mais la parole ne reconnaît pas la maladie. Mais la parole te reconnaît en bonne santé. Amen. Plus jamais cette situation. Il y a des gens qui n'ont même pas l'appétit de manger. Il y a des gens, quand ils pensent à leur vie, il y a des larmes qui coulent dans leurs yeux. Bien-aimé, ce n'est pas le nombre des années dans l'église qui peut te sauver. Je te parle un évangile de la transformation. Je te parle un évangile qui est glorieux et puissant. Amen. Jésus que je te parle, il n'est pas dans la croix, il n'est pas sur la croix, mais il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Amen. Je te parle de cet homme Jésus qui peut changer le famille. Amen. Cet homme Jésus qui peut changer la vie des hommes. Bien-aimé, même si tu es reconnu comme cette femme Rahab, une femme prostituée, mais l'évangile de Jésus peut changer ton image. L'évangile de Jésus peut laver, peut nettoyer toutes tes erreurs. L'évangile de Jésus peut te faire renaître en toi de l'espérance et de l'espoir. L'évangile de Jésus peut changer les coordonnées de ta vie. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas la joie de vivre. J'ai vu une femme. Elle m'a dit, pasteur, j'étais mis en Afrique. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait ramené en Europe. Alléluia. Amen. Je lui ai dit, Jésus, s'il a besoin de te bénir, il n'a pas besoin de te voir ni en Afrique, ni en Europe. Mais il a besoin de ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Même ici, Dieu peut te bénir. Il y a des gens qui n'ont pas la joie de vivre. Il y a des gens parmi nous, je vous parle des choses sérieuses. Il y a des gens parmi nous, ils ont tellement de grosses blessures dans leur cœur. Ils ont tout fait pour oublier, mais ils n'arrivent pas. Mais ce matin, Jésus est au rendez-vous. Ce matin, Jésus est là. Si tu crois à cette nouvelle, quelque chose de nouveau va naître en toi. Amen. Parce que Jésus est réel. Jésus est vivant. Alléluia. Amen. Il est réel et il est vivant. Ézéchiel va nous expliquer ces choses. Pourquoi l'eau? Pourquoi l'eau? Parce que l'eau, c'est la parole. Parce que l'eau, c'est l'esprit. Jésus va dire que celui qui croira en moi, le fleuve d'eau vive couleront. C'est lui qui croira. C'est avec une condition. C'est lui qui croira en moi. Le fleuve d'eau vive couleront. Oh, la vie que Jésus donne, c'est la vie qui conduit à l'éternité. Comme il va dire à cette femme, si tu savais, c'est lui qui t'a demandé l'eau. Il est celui qui peut te donner la vie, l'eau éternelle, la vie éternelle. Le seul maître que les démons, les sorciers ont peur, c'est Jésus. Il y a des gens, tellement l'histoire de leur vie est compliquée, ils ont même du mal à expliquer cela aux autres. Mais ce matin,
il ne faut jamais perdre de l'espoir. Alléluia. Amen. Je suis que Jean-Baptiste. Je sais que cette semaine encore, il y aura de bonnes choses. Amen. Parce que Jésus est au rendez-vous. Amen. Et sa gloire est permanente dans ces lieux. J'aimerais te demander si tu peux te mettre debout pendant quelques minutes, d'être connecté encore avec le ciel pour vivre la puissance d'en haut. Et Jésus est là. Jésus est là. Lui qui est capable de tout. Lui qui peut changer la vie d'une personne. Il ne faut jamais perdre de l'espoir. Parce que Jésus est Seigneur. Il ne faut jamais, jamais perdre l'espoir. Parce que Jésus est Seigneur. Je t'invite à fermer vraiment les yeux, s'il te plaît. Tu te concentres pendant quelques secondes. Vous savez, la concentration, c'est quelque chose qui nous conduit, qui nous introduit à la présence du Père. Je t'invite à être concentré. On va nous chanter Kombo na Yesu. Le seul nom qui est capable de tout. Bien-aimé, il y a la gloire. Je t'invite, toi qui es assis, mets-toi debout, s'il te plaît. Mets-toi debout avec nous, élève seulement tes mains. Nous n'allons pas forcer les choses, mais nous allons laisser la place à Dieu d'agir. Élève tes mains avec nous, s'il te plaît. Allez, go tombo la maman comme il va. Ouya na kombo na Yesu. Commence à présenter tes problèmes à Dieu maintenant. Commence à présenter tes problèmes. Commence à présenter.